Bonjour, bonsoir frères et sœurs, bienvenue encore une fois dans votre chaîne Man Caché, les refuges de l'épouse. Si c'est votre toute première fois de passer par cette chaîne, commencez par vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et bien dans ce nouveau numéro de ces moments, nous invitons pour vous la sœur Vani Massoudi qui nous parlera de comment elle a cru au message du temps de la fin. Bienvenue sœur Vani Massoudi. Merci beaucoup, sœur Indira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes heureuses de vous recevoir sur ce plateau de Man Caché. Oui, le plaisir est partagé. Vraiment, merci beaucoup. Sans pour autant tarder, maman Vani. Nous voulons savoir comment est-ce que vous avez cru au message du temps de la fin. Parce que dans différentes communautés aujourd'hui, ils disent que dans les messages, il n'y a que la parole, il n'y a pas la prière, il n'y a pas des miracles. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, pour ceux-là qui disent que dans le message, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de miracle, il n'y a que la parole, il faut d'abord qu'ils puissent savoir que la parole, c'est ça même la vie. Là où il y a la parole, c'est-à-dire automatiquement, il y aura des miracles. Okay. Peut-être parce qu'ils sont en dehors du message, c'est pourquoi ils ne voient rien. Moi, je suis un témoignage vivant. Je suis un miracle qui marche. Donc, en me voyant, ceux-là qui me connaissent, ils savent que moi, ma vie, c'est un témoignage. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de miracles dans ce message. J'ai beaucoup de témoignages. Si je veux commencer à témoigner ici, on va faire même beaucoup de jours en train de témoigner. Dieu a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Donc, eux, s'ils ne voient rien, moi, je vois quelque chose. C'est comme si ils sont encore en Égypte et nous sommes déjà en Israël. Vous voyez, lorsque Moïse a quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël pour se rendre à Canaan, c'est ça. Yeah. Vous voyez que lorsqu'ils partaient en cours de route, il y avait la colonne de feu qui était en train de les conduire. Voilà que la colonne de feu se mettait entre les Égyptiens et les Israélites. Et cette colonne de feu-là, chez les Égyptiens, c'était sombre en fait. Là, il y avait le ténèbre, la colonne de feu ne donnait pas sa lumière de ce côté-là. Mais chez les Israélites, c'était une lumière. Exactement. C'était une lumière, ils voyaient clair. Donc nous, aujourd'hui, moi je pense que le message c'est comme ça. Chez nous-mêmes, on voit clair. Lorsque nous sommes dans ce message ici, lorsque tu acceptes ce message du prophète William Marion Branham, tu vas voir clair. Comme moi aujourd'hui, je considère que les dénominations, c'est comme en Égypte. En Égypte, voilà. Okay. C'est comme ça qu'ils ne voient pas clair, c'est encore sombre de l'autre côté. Merci beaucoup, maman Fanny, pour ces merveilleux témoignages. Maman Fanny, dites-nous un peu comment, avant tout, avant d'entrer dans les messages, vous étiez dans quelle religion? Bon, avant d'entrer dans les messages, j'étais catholique pratiquante. Okay. J'étais même ce qu'on appelle l'église mère. Oui, hein, l'église mère. J'étais même lectrice là-bas. Okay. Donc, j'étais chrétienne catholique. Voilà. Ok, vraiment, c'est bon. Et qu'est-ce qui vous a poussé depuis quand vous êtes entré dans les messages du temps de la fin? Et c'était comment? Bon, c'est depuis 2004, 2005, 2004 je pense, 2004 que j'ai cru en ce message. Okay. Voilà, et jusqu'aujourd'hui. Okay. Mon histoire est un peu longue, si tu veux un peu me patienter. Sans problème, maman Vani, vous avez tous les temps. Bon, je veux commencer d'abord depuis le début pour que tu puisses bien comprendre, pour que les autres puissent bien comprendre. Ok, exactement. Voilà. Je suis née dans une famille chrétienne catholique, comme je te l'ai dit. Chrétienne catholique. Et voilà que lorsque j'ai eu mes 13 ans. S'il vous plaît, maman Vani, avant de continuer, je vous rappelle que maman Vani, c'est ma grande soeur. Mais chacune a ses expériences. Elle a ses expériences, j'ai le mien. Aujourd'hui, elle va parler de ses expériences personnelles avec Dieu dans les messages du temps de la fin. Vous pouvez continuer, sœur Vani. Là, c'est comme je le disais. Bon, moi, à l'âge de 13 ans, mon père est mort. Bon, notre papa, tu connais l'histoire, ben quand même, je raconte l'histoire aux autres. Okay. Papa est décédé lorsque j'ai eu mes 13 ans. Et à l'âge de 14 ans, maman aussi est décédée. Voilà que nous sommes restés seuls dans la grande ville de Kinshasa. Nous étions là, nous étions à 6. Voilà, parmi les 6, je suis la deuxième de ma famille. Voilà que lorsque nous étions restés, il n'y avait personne qui pouvait nous encadrer en fait. On avait notre oncle maternel. Lui, il était encore étudiant. Il était encore étudiant et il se disait, comme je ne suis pas encore mariée, je ne saurais pas vous encadrer.
je dois vous renvoyer dans ma grande famille, dans la grande famille de notre maman. Et elle habitait à Goma en fait. Pourquoi mon oncle maternel se décidait de nous renvoyer à Goma? C'est parce que simplement, la grande famille de ma maman habitait à Goma. Et mon père, il était Mukongo. Et vous savez bien que chez les Bakongo, c'est un système matriarcal. Donc, on appartenait automatiquement à la famille de notre maman. C'est comme cela que, pour le moment, on ne s'intéresse pas trop à la famille de papa. C'est comme cela que nous étions renvoyés à Goma, dans la grande famille de maman. Mais avant de partir, il y avait un de nos oncles qui cherchait maman. Ça faisait très longtemps qu'il s'était vu avec maman. Et il cherchait maman. Et il ne savait pas que maman était déjà décédée. C'est après que notre oncle là nous a retrouvés. Lorsqu'il nous a retrouvés, nous avons découvert que cet oncle-là, c'est un prédicateur dans le message du temps de la fin. Voilà que vous voyez comme dans les messages, si quelqu'un a déjà fait un message, il aime que tout le monde puisse connaître ce message-là. Et puis mon oncle faisait tout pour que nous puissions passer à l'église. Donc ce qu'il faisait, là nous étions encore à Kin, hein, il venait nous prendre chaque samedi à la maison. Le soir, il nous prend, on part chez lui, nous allons dormir là-bas. Et puis le dimanche matin, nous partons à l'église avec lui et toute sa famille. Et puis le dimanche soir, il nous ramène chez nous à la maison, là où était notre oncle là. Notre oncle là qui n'était pas encore marié. Voilà que... Mais lorsque je partais là-bas, dans cette église-là du message, je n'étais pas vraiment trop intéressée parce que, tu vois, moi j'étais catholique. Et dans les milieux dans lesquels j'ai grandi, ça ne me permettait pas d'apprécier le milieu du message en fait. Parce que dans cette église-là du message, je voyais que les jeunes filles ne mettaient pas des bijoux, pas de plantes, pas de mèches. Dans cette église-là, j'ai parti. Hein. Pas de mèches, pas de maquillage, hein, pas de style. Quoi. Elles sont pas, bon, selon ce que je voyais à l'époque, je voyais comme si elles n'étaient pas stylées. Je me disais, hey, moi je ne saurais pas rester dans une église comme ça. Hey, je ne saurais pas. Et puis après, lorsque nous avons, notre oncle a programmé notre voyage, nous sommes partis à Goma. Voilà que nous avons laissé Kinshasa, notre oncle là, le prédicateur, il est resté. Nous sommes partis à Goma. Arrivés là-bas, nous étions arrivés dans la maison de notre grand-père. Voilà que nous tous six, nous étions là-bas. On devrait nous partager parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre toute cette charge-là. C'était une grande charge. Voilà qu'il y avait nos tantes et il y avait notre oncle. Il y avait aussi un autre oncle qui était là-bas, qui était déjà marié. So, il s'est décidé aussi de prendre quelqu'un. Il s'est décidé de prendre un enfant. Il y a aussi mes tantes qui s'étaient décidées de nous partager. Tu vois, dans la famille, c'est comme ça. Et après, nous avons appris que, avant qu'on puisse nous partager, nous avions appris que parmi nos tantes, il y a une de nos tantes qui est du message. Branamiste, comme on nous appelle le Congo. Je vous signale qu'à l'époque, mon grand-père là, il était aussi catholique. Il était catholique et toute sa famille. Seule ma tante là qui avait quitté l'église catholique. C'est seulement elle qui était dans le message. Mais nous, lorsque nous avions appris qu'il y a une tante là qui était du message et qu'elle devrait prendre un enfant parmi nous, je me disais, Seigneur, aide-moi que ça ne puisse pas être moi. Parce que je puisse partir dans cette église-là du message, je ne veux pas. Parce que je savais que si ma tante là me prenait, j'allais automatiquement devenir du message parce que elle allait me l'imposer en fait. Tu ne peux pas aller chez autrui et puis tu imposes ta religion, tu vois. Et je ne voulais pas, je me disais, ah Seigneur, aide-moi. Et comme par miracle, lorsque la tante est venue, elle ne m'a pas choisi. Elle a choisi ma grande soeur et notre cadette. Elles sont parties, voilà. J'étais très contente, je suis trop contente. Je me suis dit, oh gloire à Dieu, on ne m'a pas choisi que je parte dans cette église-là du message. Là, on les laisse les cheveux naturels. Ah, je ne vais pas partir là-bas. Maintenant, moi, il y a une de mes tantes, une autre tante qui est venue me prendre. Elle était catholique. J'étais trop contente. J'ai dit, ouf! Une catholique comme moi, là, je vais faire mes délires, quoi. Je vais mettre tout ce que je veux. Vous voyez, mes petits pantalons, là. Je voyais comme si ça, c'était le top. Alors que je me trompais. Alors que j'étais encore dans le sombre. J'étais encore dans le noir. Je ne savais pas. J'étais encore en Égypte, voilà.
Je me disais, hey, j'ai mes petits pantalons là, mes petites boucles d'oreilles. Je me dis, ah mon Dieu, j'ai réussi. Et puis je suis allée là-bas chez ma tante, mais ça ne s'est pas passé comme je prévoyais. J'ai eu un grand problème là-bas, un grave problème que je vais taire ici, je ne vais pas le dire sur les réseaux sociaux. C'est un problème des familles, voilà, que bon, voilà. Ça s'est passé comme c'était passé, je devrais quitter là-bas. C'est vraiment un problème qui m'a beaucoup affecté dans ma vie. Je me disais, ah mon Dieu, je dois encore quitter, si je veux partir où? Tu vois, tu n'as pas de parents, tu te dis, tu iras où? Il y a beaucoup de choses qui te passent par la tête. Mais, comme Dieu, tu vois, même si tu fouilles comment, si Dieu t'avait déjà choisi, tu n'auras pas une place pour fuir. Lorsque j'ai eu des problèmes chez ma tante là, je me demandais, hey, qu'est-ce que je vais faire? Un grand problème comme ça, comment est-ce que je vais m'en sortir? Voilà que ma tante, là du message, elle a appris que j'ai eu un problème là-bas. Comme les gens du message ont toujours un bon cœur, ma tante là s'est décidée de me récupérer. Elle a envoyé mes cousines, donc elle a envoyé une de ses filles et ma grande soeur qui était partie chez elle là-bas. Elles sont venues à la maison, elles ont demandé la permission à ma tante que maman nous a envoyé que nous puissions venir prendre Vanny. Et puis ma tante, elle était là. Ok, vous pouvez la prendre, elle est là. Elle n'avait même pas... Donc elle s'en foutait en fait. Je me suis dit, ok, je pars. J'ai pris mes histoires, mes affaires. Je suis partie et puis je suis partie chez ma tante maintenant du message. Maintenant en route, lorsque j'ai parti, je me disais, ah mon Dieu, moi j'ai fouillé là-bas. Maintenant comment tu m'as remis encore là-bas, mon Dieu? J'étais vraiment très déçue, mais je devrais partir. Je suis arrivée là-bas. En arrivant, lorsque maman était d'abord au service, lorsqu'elle les avait envoyés. Le soir, lorsqu'elle est rentrée, et ma fille à soir, elle commence maintenant à me donner des règles. Comment on peut dire? Les règlements d'ordre intérieur de la maison. Ici, on ne porte pas des pantalons. Ici, on ne met pas de maquillage. Ici, on ne porte pas les bijoux. Ici, on part à l'église. Si tu ne pars pas à l'église, tu ne manges pas. Ah, j'étais là, je me dis, ah mon Dieu. Ok, ça va. C'est bon, je veux me conformer parce que si je le fais pas, je n'ai pas où aller. Je me disais, donc j'étais là, moi je me conformais parce que je n'avais pas où aller. Je me disais, si maman, ma tante, bon, si je dis maman, c'est-à-dire c'est ma tante là, c'est elle qui m'a élevée en fait. Je me disais, si maman me rejetait ici, elle aussi. Parce que je veux partir. J'ai pas de parents, j'ai pas où aller. À Goma, si je connais pas trop. Voilà que je me suis restée et je me suis conformée à sa loi. J'ai parti à l'église. Je partais pas parce que j'étais sûre, c'est pas parce que j'aimais le message, mais c'est parce que j'évitais les problèmes. J'évitais les problèmes à la maison. Et en plus, maman nous intimidait. Si tu pars pas, tu vas pas manger. Des histoires comme ça. Et puis, je partais juste comme ça. Bon, à contre-cœur en fait, je n'aimais pas. Je n'aimais pas le message, donc je partais là-bas, je voyais les gens, je voyais seulement pas stylé là, et moi j'étais déjà comme ça, comme elle. Tu vois le diable, lorsque le diable veut vraiment t'aveugler, qu'est-ce qu'il fait? Les bons côtés là, il te fait voir comme si c'était les mauvais côtés. Moi, la façon là, les soeurs étaient simples, elles ne mettaient pas les maquillages, elles avaient des beaux cheveux. Moi je voyais ça, donc pas stylé quoi. Je vois ça comme si, bateau père. C'est normal parce que nous étions habitués à des histoires, des bijoux. Voilà. Maintenant, je voyais comme s'il y a quelqu'un qui passe par la route comme ça, elle a mis des bijoux, les maquillages, je voyais qu'elle était trop belle. J'ai dit, ah mon Dieu, vraiment. Mais quand même, je m'étais habituée un peu. Et voilà qu'un jour, j'ai eu un petit accrochage avec ma grande soeur, donc ma grande cousine, quoi. La fille aînée de ma tante. Elle, c'était l'aînée de la maison. Elle, c'est elle qui faisait la loi en fait. Elle, c'est notre Yaya et nous l'aimons beaucoup, quoi. Yaya Mimi. Je ne sais pas si Mimi va encore se rappeler de cette histoire. Alors, on lui fait des gros bisous. Voilà que ce jour-là, ça ne s'est pas bien passé entre elle et moi. J'ai eu des problèmes et je lui ai mal répondu. Je ne sais plus vraiment si c'était quoi, mais je lui avais mal répondu carrément. Hey, la Mimi s'est enflammée. C'était un certain dimanche. Il pleuvait, il avait plus ces jours-là. Maman, elle, comme elle aimait beaucoup l'église,
Elle était partie à l'église. Elle a dit, hey, comme il pleut, je ne veux pas trop vous serrer ici. La personne qui veut partir à l'église, le salut est individuel. Maman avait ce slogan-là de dire, le salut est individuel, faites l'expérience personnelle à votre Dieu. Yes, maman disait ça toujours. Et puis elle nous a dit, bon, moi je pars, c'est votre problème. Si vous voulez, vous me suivez. Si vous ne voulez pas, vous restez. Elle a pris son parapluie, elle est partie à l'église. Nous sommes restés là-bas dans la maison, le yingue. Et puis à un certain moment, moi et Damimi, nous sommes, c'était un petit accrochage quand même. Je lui avais mal répondu ces jours-là. Et ma grande soeur, elle était là. Toi, tu m'as mal répondu. Tu vois, elle parlait. Maintenant, moi, pour éviter les problèmes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris aussi mes chaussures. J'ai suivi maman à l'église. Je me suis dit, je ne vais pas rester ici, il y a beaucoup de bruit. Parce que Damimi, elle commence ici. Et comme tout le monde avait peur de notre grande soeur là, c'est tout le monde qui me condamnait à la maison. C'est tout le monde qui me condamnait à la maison. Donc j'étais la plus impolie de la maison ce jour-là. J'ai dit ici, pour éviter les problèmes que je suive seulement maman à l'église. J'ai pris mes chaussures, je suis allée à l'église. Arrivée là-bas, c'était pas encore terminé, il y avait encore la prédication. Et je ne peux pas vous dire si c'était quelle prédication parce que je m'en foutais en fait de la prédication. J'étais partie d'abord à contre-cœur et en plus je n'aimais pas cette église-là. J'étais là, je me disais, je suis venue seulement pour éviter les problèmes. J'ai dormi même. Et puis à la fin du culte comme ça, comme c'était d'accoutumer là-bas, à la fin de chaque culte, on demandait à poser la question, la personne qui était touchée, qui puisse se baptiser, qui se faire baptiser quoi. Moi, j'étais là lorsque le culte est terminé, le pasteur a demandé si vous étiez touché, si vous voulez, on peut vous baptiser, des histoires comme ça au nom de Jésus-Christ. Maintenant, là où j'étais, je me suis dit, ça peut être une bonne idée. Hein? Pourquoi ne pas se baptiser? Parce que comme je suis là, dès que je vais rentrer à la maison, ça sera le même problème. Damimi m'attend maintenant là, rentrant comme ça à la maison. Elle va seulement me dire que toi tu es encore impoli. Elle va même m'accuser chez maman. Je me suis dit que je fasse comment? Je viens d'avoir mes problèmes chez ma tante là, de là où j'étais. Je me suis dit, continuer avec les problèmes ici, ça ne va pas marcher. Que je fasse comment? Que je me fasse baptiser. Ok. Tu vois, si je me faisais baptiser, je me disais dans ma tête que lorsque je veux rentrer à la maison, tout le monde va dire que quand même, elle a maintenant une nouvelle vie. Les choses passées sont passées. Et puis tu vas voir, on va me foutre la paix en fait. Donc c'était cette idée-là qui m'est passée par la tête. Donc j'ai eu la bonne idée de me faire baptiser. Voilà, mais c'était pas pour la bonne cause. Hein. Vraiment, je savais même pas quoi on avait prêché, c'était comment, je m'en foutais même du message quoi. Et je me suis dit, je me fais baptiser seulement pour éviter les problèmes. Pour que lorsque je vais rentrer à la maison, comme ils disent quand même, tu es devenue une nouvelle créature, les problèmes sont passés. Voilà que je suis entrée dans l'eau. On m'a baptisé, ma maman était là. Tu vois les grandes personnes comme elles sont. Félicitations! Maman était trop contente. Elle se dit, j'ai maintenant une soeur en Christ, une nouvelle soeur en Christ dans la maison. Et moi là, je sais que je me suis fait baptiser parce que j'avais peur des problèmes. Voilà que nous sommes rentrés à la maison. Comme c'était bien prévu, donc mon plan avait très réussi parce que lorsque nous sommes arrivés à la maison, maman leur a dit Vanny s'est fait baptiser, c'est une nouvelle créature. Dami m'a regardé, elle m'a dit toi là, tu as la chance. Tu as la chance, il faut maintenant laisser cette impolitesse là. Quand on se baptise comme ça, on laisse l'impolitesse. Je me suis dit, gloire à Dieu, quand même ce problème ici est passé. Mais moi, c'est dans mon cœur que je connais que je ne me suis pas fait baptiser parce que j'ai cru au message. Je savais bien que j'ai joué. À moi, je me suis dit, comme c'est passé comme ça, c'est bon. Mais à l'église, tout le monde savait que c'est une nouvelle soeur maintenant. Et tout le monde m'appelait soeur Vanessa. J'étais là, j'étais trop contente. Je me suis dit, bon, je suis soeur. C'est comme ça que quand frère Wanam dit qu'il y a 3 sortes de croyants à l'église, c'est quelque chose de vrai. Vraiment, vous avez expérimenté. Oui, moi j'ai expérimenté ça. Moi, je n'étais pas une vraie croyante à l'église. Oui, au début, là, lorsque j'ai commencé, là, je n'étais pas une vraie croyante. Je me suis baptisée seulement parce que je ne voulais pas des problèmes, des histoires comme ça. Je n'avais même pas cru à ces messages-là. C'est pour cela, dans l'église, c'est seulement Dieu qui connaît les cœurs. Oui, c'est seulement Dieu qui connaît les cœurs, tu vois. Vraiment. Les gens viennent là-bas avec différents
motif. Yes, Chacun a son motif. Il y a certains vraiment qui viennent prier, qui croient vraiment ce message. Mais il y a les autres qui ont n'ont pas encore comme fait. mon motif là, c'était pas un motif que j'ai écrit le message. Non, je suis venue de ma façon. Et si j'avais une vie sale à l'époque, j'allais continuer comme ça. Exactement. Parce que c'était pas bon. Parce que je n'avais pas changé en fait. Voilà. C'est comme ça que je suis restée. Voilà. Et après, c'était dans la même année. Hein, et là, j'étais encore en 4e des humanités. Quand je vous l'ai dit, là, je suis venue des Kines. Hein, je suis arrivée à Goma. J'étais venue au milieu de l'année. Au milieu de l'année, voilà. Et le premier semestre, là, je ne comprenais pas trop les cours du premier semestre. Voilà que nous sommes maintenant pendant les examens de la fin de l'année. Notre prof de mathématiques, c'était les examens de mathématiques, notre prof de mathématiques nous a demandé d'étudier tout le cahier de mathématiques, du début jusqu'à la fin. Maintenant, moi, le début, là, je n'étais pas là. Tu vois que ça m'est compliqué un peu. Ah, je me disais, mon Dieu, un jour, je me disais vraiment, avec cette mathématique, est-ce que je saurais? Maintenant, j'ai pris mon cahier parce que c'est comme si demain, je devrais faire l'examen de mathématiques. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai pris mon cahier, j'étais en train d'étudier. En passant, c'est moi lorsque je faisais passer les pages. Parce que lorsque aussi je partais à l'église, hein, c'est que j'ai oublié de te dire, au fur et à mesure, je partais à l'église. Je ne sais pas comment Dieu avait fait cette histoire-là, malgré que je ne croyais pas. Je ne croyais pas vraiment. Malgré que je ne m'étais pas fait baptiser parce que j'ai cru, mais quand même, ça a commencé à m'attirer un peu. Petit à petit, yes. Oui, je partais à l'église et quand même, il y a d'autres prédications qui m'attiraient un peu. Et dans ces prédications-là, j'ai écouté que frère... Donc, il y avait beaucoup de témoignages sur frère Branham en fait. C'est que Dieu faisait le frère Branham. Et je me suis dit, ah, ce Dieu ici, le frère Branham, il est fort. Hein? Ce qu'il fait là, les témoignages, tu vois, nos prédicateurs, lorsqu'ils commencent à prêcher. Je ne peux pas te dire réellement c'était quelle prédication parce que je ne sais pas. Mais quand même, j'ai commencé à soutirer. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais ce Dieu ici, le frère Branham, ah non, il est fort. Parce que nous sommes venus du catholique. On priait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes arrivés dans les messages, on nous a dit, on prie au nom de Jésus-Christ. Tout se passe tout autour du nom de Jésus-Christ. Et frère Branham, lui, priait au nom de Jésus-Christ, tu vois. Et donc Jésus-Christ était le Dieu de frère Branham. Donc moi, dans ma tête, là, ça m'est passé. Je me disais, ah, donc ce Dieu ici, il est quand même fort. Mais je m'en foutais en fait. Je me disais, bon, c'est comme ça, ok, là, je vais grandir, je vais choisir mon camp. Voilà, mais ce jour-là, j'ai étudié, j'avais mon cahier en main comme ça. Lorsque je fêtais, j'ai vu comme s'il y avait beaucoup de choses que je devais étudier et je ne savais pas beaucoup de choses dedans. Je me suis dit, c'était seulement en passant, just en passant seulement, je me suis dit, ah, ce Dieu de frère Branham ici, lui, il ne peut pas m'aider. On a dit, c'est Jésus-Christ. Lui, il ne peut pas m'aider vraiment que je puisse réussir cette mathématique ici. Parce que je n'ai même pas personne qui peut quelqu'un qui peut m'expliquer ça. En plus, j'étais même pas au début de l'année. Ah, donc j'ai passé, je me lamentais en fait, en disant que ce Dieu de frère Branham ici, lui, il ne peut pas m'aider, que je puisse réussir quand même cette mathématique. Mais bon, tellement que ça venait pas vraiment du fond de mon cœur. C'était juste comme ça en fait. Et puis bon, j'ai étudié, c'est fini. Le lendemain, je suis allée en classe. Il fallait que je suis allée à l'école. Il fallait que je puisse passer cet examen-là de mathématiques. On nous a donné les papiers, les questionnaires de mathématiques. En regardant seulement ces questionnaires-là, c'est comme si... Donc, je dirais, tout ce que j'ai étudié en fait, c'est ce qui s'était retrouvé dans ces papiers. Wow. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait donné les questionnaires et je les ai déjà résolus chez nous à la maison. Et je suis juste venue. C'est comme si... Donc, je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Je connaissais tout ce qui était sur ce papier-là. Et puis, juste en voyant, lorsque j'écrivais mon examen, directement cet esprit-là de ce que j'avais dit hier, je me suis dit, ah, est-ce que ce Dieu de frère Branham, il ne peut pas m'aider? Hein? On dit, si c'est Jésus-Christ est là. Il ne peut pas m'aider pour moi, il est gros cahier comme ça. Directement, c'est revenu dans ma tête. Et je me suis dit, ah, est-ce que c'est pas ce Dieu ici de frère Branham qui m'a aidé comme ça? C'est juste comme ça, just, hein? Je sais pas, c'était automatique en fait, je sais pas comment t'expliquer. Donc c'est comme s'il y avait un lien entre ce jour-là et l'hier.
Donc, cet esprit-là, c'est comme si mon esprit est retourné en ces mêmes instants-là, lorsque je disais que ce Dieu de Frère Branham puisse m'aider quand même. Hein? Le cahier gros comme ça, hein? Je n'ai même pas quelqu'un qui mais il ne peut pas m'orienter, que les je me disais comme ça, je me disais, est-ce que tu peux m'orienter vraiment? C'est gros cahier, si je vais tuer ça comment? Maintenant, lorsque j'ai vu les questionnements, c'est comme si vraiment il m'avait orienté. Tout ce qui était dans je me dis, peut-être cet examen-là, j'avais une max. What? Je t'ai dit, tout ce qui était sur les papiers, je savais. J'ai écrit, j'ai terminé mon examen, je suis sortie. J'étais, bon, en même temps, j'étais joyeuse ces jours-là et j'étais triste. Donc, c'est comme si il y avait deux sentiments dans moi. Je me sentais triste, comme si, je ne sais pas comment t'expliquer, comme si je regrettais en fait. Je regrettais en fait tout ce temps ici que j'ai négligé ce message-là. Et c'est comme si j'avais cette petite tristesse-là dans moi, comme si... J'avais dit, mais si je pouvais voir depuis longtemps, je pouvais faire beaucoup encore dans ma vie. Je me disais, c'est message que j'ai négligé, mais regarde. Mais j'étais encore aussi joyeuse parce que j'ai réussi en fait. Je disais, ouais, j'ai réussi. Hey. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman, hey, Anna, Max, on rigolait même. Toi, hey, Max, c'est fini. Maintenant, j'ai perçu aussi les autres examens. Les autres examens, là, je n'ai pas dit le Dieu des frères, je n'ai pas dit ça. Là, c'était venu seulement comme ça en fait. J'ai écrit mes examens, là j'ai terminé, bon, c'est fini. Maintenant, tu vois le système là du Congo, hein, à la fin de l'année, il faut que vous puissiez partir voir les examens de repêchage. Tu sais, la deuxième session, oui. La deuxième session. Maintenant, au niveau où j'étais, donc, comment je peux dire, avec les points que j'avais à l'école, ça ne me permettait pas de passer à la première session, en fait, sans repêchage. Je me disais, comme je vais voir mes cours de repêchage, je dois avoir même 3 ou 4 cours. Je dois repêcher parce que s'il n'y a pas de repêchage, c'est-à-dire j'ai échoué. Je me disais ça en tête. Je suis arrivée à l'école lorsqu'on a fait sortir la liste comme ça. Je n'étais pas sur la liste de repêchage. Dans ma tête, je me suis dit carrément ça, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je n'avais pas, cette année-là, tellement que j'avais beaucoup de problèmes. J'avais beaucoup de choses en tête avec les problèmes que j'avais chez ma tante. Beaucoup d'histoires qui m'est passées, comme ça je t'ai dit. Je me suis dit, non, je ne pouvais pas passer sans session. Ça, j'ai échoué. Je suis rentrée à la maison, j'étais triste. Je me suis dit, j'ai échoué. Mais la mathématique, là, ça me venait toujours en tête. Je me disais, mon Dieu, ce Dieu ici de Branham m'a aidé. Avec cette mathématique. Donc, ça me faisait plaisir, en fait. Malgré que je n'avais pas réussi, je n'avais pas mes cours-là de repêchage. Mais quand même, cet examen-là de mathématiques me réconfortait, en fait, en quelque sorte. Ça me consolait. Voilà que les vacances sont pas... Bon, quand même, les gens ont passé leurs examens de repêchage. Tout s'est bien passé. Moi, je n'étais pas partie parce que quand même, je n'étais pas sur la liste. J'attendais qu'elle ait la proclamation à la fin de l'année. Et voilà que le jour de la proclamation, je n'ai pas voulu partir parce que je savais que j'avais échoué. Je me suis dit, bon, comme j'ai échoué, comme ça que je pense seulement comme ça, hein, la honte là-bas. Tu vois, je me suis dit, bon, je ne pars pas. Mais c'était ma toute première fois de ressentir ça. Je me suis dit, c'est ma toute première fois d'échouer, vraiment, Seigneur. Tu m'as laissé moi comme ça échouer. Maintenant, lorsque j'ai parlé ça à maman m'a dit, bon, c'est pas un problème, même si tu échoues, parce que je n'étais pas partie pour le bulletin. Je n'étais pas partie pour les bulletins. Je me disais, je vais partir prendre après. Après que tout le monde puisse prendre les bulletins, hein, je vais partir quand même prendre mon bulletin. C'est pas un problème, je ne peux pas laisser ça là-bas. Je voulais quand même voir combien est-ce que j'avais eu en mathématiques. Parce que ça, c'était vraiment dans mon cœur. Mais quand même, avant de partir, pendant les vacances, quand j'ai programmé des parties, j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, bon, apparemment, je vais échouer. Je ne pense pas que je vais réussir parce que je n'ai pas eu de repêchage, tu vois. Ma maman m'a dit, même si tu échoues, tu vas faire comment? Si tu échoues, tu vas répondre l'année. Tu n'as pas d'autre choix, ma fille. Mais quand même, dans moi, j'étais un peu triste parce que quand j'ai étudié, c'était sous le compte d'une association. Comme j'étais orpheline, lorsque nous sommes arrivés à Goma, ma grand-mère nous avait mis sur la liste des orphelins
à Goma là-bas. Il y a une association qu'on appelle GRAM à Goma. Ok. So, ces GRAM-là, ça nous aidait à payer les frais scolaires. Maintenant, si tu oses d'échouer, la condition des GRAM n'échoue pas. Si tu échoues, on t'enlève sur la liste des gens qu'on doit payer les frais scolaires. Maintenant, moi, ça me faisait mal parce que je me disais, ah mon Dieu, on veut m'enlever sur la liste. C'est-à-dire, on ne va plus payer pour moi. C'est-à-dire, je vais rajouter une charge chez maman. Même si maman s'en foutait, en fait, elle se disait, bon, si tu échoues, tu échoues. Si on t'enlève là-bas, je vais payer. Bon, maman n'avait pas de problème de ce côté-là, mais moi seulement, je me sentais un peu ridicule, quoi. Échouer. La toute première fois de ma vie d'échouer, je me sentais mal. Mais quand même, pendant les vacances, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je vais aller récupérer mon bulletin. Maintenant, comment je vais dire, comme aujourd'hui, si je programme, je dis demain, je ne vais pas récupérer mon bulletin. Maintenant, la nuit, je m'endors pour que demain que je parte, non? La nuit, maintenant, j'ai rêvé. J'ai rêvé comme si j'étais triste dans ce rêve-là. Comme si j'étais triste, je ne parlais pas, j'étais seulement comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un que je ne connaissais pas. La personne, apparemment, je ne l'avais pas vu sur elle, je l'avais pas vu sur les visages. Il est venu, il m'a demandé, pourquoi tu es triste comme ça, tu ne parles pas, tu es triste. Je lui ai dit, ah, papa, laisse tomber. J'ai échoué. Maintenant, comme j'ai échoué, si je me sens mal, parce qu'au GRAM là-bas, on va m'enlever parce que j'ai échoué. Ce papa-là, donc cet homme-là, je ne sais pas si c'était un papa ou quoi. Moi, j'écoutais seulement la voix, mais je savais aussi que c'était une personne. Je ne savais pas si c'était qui. La personne m'a dit, mais toi, pourquoi tu te sens mal pour rien? Tu n'as pas échoué. On t'a seulement oublié sur la liste. Là, dans les songes. Dans les songes. Okay. Cette personne me dit que on m'a seulement oublié sur la liste de repêchage. Il m'a dit, mais tu as des cours à repêcher. Apparemment, il m'avait même dit 4 cours comme ça. Il m'a dit, tu as 4 cours à repêcher, parce que ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, c'est plus de 20 ans que j'ai eu ces songes-là. Donc, voilà. Et la personne m'a dit, tu as 4 cours à repêcher. Il faut partir là-bas à l'école, on va te dire. Je me suis réveillée. Ah, j'ai dit, ça c'est quel songe comme ça? Moi, je me dis que je ne suis pas sur la liste de repêchage, mais cette personne ici, elle vient me dire qu'on m'a oublié sur la liste de repêchage. Bon, je me suis réveillée le matin comme tous les autres enfants. Je suis allée dire ça à maman. Je lui ai dit, maman, tu vois, j'ai rêvé ceci, c'est la maman m'a dit, ah, moi, va seulement prendre ton bulletin là-bas. Toi, tu as déjà échoué. Tu commences, est-ce que tu as déjà vu qu'on a oublié quelqu'un sur la liste de repêchage? Va seulement prendre ton bulletin. Je me suis dit, bon, ça va, je prends mon courage et demain je pars. Je suis partie à l'école ce jour-là, le matin. Arrivé là-bas à l'école, bon, mon titulaire n'était plus là parce que c'était pendant les vacances. L'école était déjà fermée. L'école avait déjà fermé, sauf que il y avait maintenant mon préfet qui était à la direction là-bas. Donc, pour nous les retardataires qui venaient prendre les bulletins pendant les vacances, on devait partir là-bas chez les préfets. Et puis, je suis allée à la direction, j'ai vu les préfets, je lui ai donné mon nom. Lorsqu'il a écouté mon nom, il se dit, mais toi, on te cherche ici. Toi, tu ne sais pas qu'on te cherche ici. Depuis longtemps, là, les gens sont venus prendre leur bulletin. Toi, tu n'étais pas venu prendre les bulletins. Pourquoi? Ah, je lui ai dit, bon, tu vois, lorsqu'on est élève là-bas, on ment un peu. Je n'étais pas là, des histoires comme ça. Juste pour me justifier pourquoi je n'étais pas venu prendre les bulletins. Et puis, il m'a dit, mais toi, ton titulaire, t'as oublié sur la liste de repêchage. Wow. Tu as 4 cours à repêcher. Exactement le songe que vous avez. Exactement le songe que j'avais eu la nuit. Ah, j'étais là, j'étais donc émue, quoi. Je me suis dit, waouh. Et puis il m'a dit, mais il faut que tu reprennes ces cours ici. Il commence à me montrer ces cours-là. Tu vois, ça, tu dois partir étudier. J'ai même oublié déjà ces cours. C'était 4 cours. Tu dois partir étudier. Voilà, et puis tu vas revenir pour passer ton examen. Ah, je me disais, là, j'étais vraiment... Je me disais, est-ce que je puisse essayer un peu d'expliquer à mon préfet que j'ai eu ce songe ici, ou bien que je fasse comment? Donc, j'étais un peu troublée, quoi. Je me disais, ah, mon Dieu, que je fasse comment? Mais quand même, je me suis maîtrisée. Je suis rentrée à la maison. Le soir, lorsque maman est revenue du boulot, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah bon?
Ok, c'est bien. Alors, tu prépares alors ces examens. On ne sait jamais, peut-être tu peux passer. J'ai dit, ok. Maintenant, quand j'ai commencé maintenant à préparer les examens, tu vois, quand je t'ai dit pour l'examen des mathématiques, là, c'était venu seulement par hasard. Ah, c'est Dieu des Branham ici, il ne peut pas m'aider. Maintenant, lorsque j'ai commencé maintenant à préparer les examens, là maintenant c'était sérieux. C'était maintenant une prière. Je suis en train d'étudier en disant, c'est Dieu des Branham ici, montre-moi les questionnaires. Voilà. Donc c'est comme si j'ai prié maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de ces dieux des Branham. Seigneur, tu as fait pour Branham, fais aussi pour moi. Si vraiment ce message est vrai, moi je vais passer, Seigneur. Donc je commence à me concentrer vraiment sur la prière et j'étudie en priant, en priant, en priant. Voilà que le jour où je devais passer mes examens, là, mes 4 examens du coup, hein, c'est arrivé, je suis allée à l'école. Arrivé là-bas, on m'a donné les questionnaires. J'ai écrit, mais bon, j'ai fini mes examens. Voilà, j'ai remis les papiers, je suis rentrée à la maison. On m'a dit, tu reviens après des jours pour voir si tu as réussi ou pas. Je me suis dit, ok, c'est pas un problème. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié, c'est Dieu ici qui m'a fait réussir la mathématique. Seigneur, regarde aussi mes 4 cours là, le Dieu des Branham, je sais que ce message est vrai. Donc, je commençais à prier, mon cœur battait, je t'ai dit. Et après 2 jours là, je suis allée. On m'a remis les bulletins, j'ai réussi. Wow. Je suis passée pendant les vacances. Ça m'a beaucoup tiqué. Je me suis dit, ah mon Dieu. Donc, c'était toujours ce même sentiment-là. Un peu de tristesse et beaucoup de joie. Je me disais, ah, mais ce message ici, il est vrai. Mais pourquoi je négligeais ces messages? J'étais un peu triste, mais j'avais vraiment la joie. Et là, quand quelqu'un a une expérience pareille, elle a besoin d'aller communiquer à tout le monde. Yes, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je suis rentrée avec le bulletin à la maison. J'ai montré ça à maman. Maman était contente. Elle a dit, ah, tu as réussi. Je suis passée pendant les vacances. Tu vois. Et puis voilà. Ça m'avait beaucoup, comment je peux dire, ça m'avait beaucoup touchée en fait. Et j'ai commencé maintenant à prendre au sérieux le message. Quand je pars à l'église, j'étais maintenant sérieuse. J'ai commencé à me dire, ce message ici, il ne faut pas jouer avec ça. Ça ici, il y a la vie. Ici, il y a quelque chose. Ici, quelqu'un peut réussir la vie comme de la blague. J'ai commencé à me dire ça. Et maintenant, je commençais maintenant à prendre au sérieux les messages. Je partais jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'État. C'était toujours la même formule. Le Dieu des Branham, je sais que le message est vrai. J'ai passé mon examen d'État. J'ai réussi. Voilà que nous avons quitté Goma pour aller à Kalemi parce que le mari de ma tante, donc on l'appelait papa, c'est mon père. Le mari de ma tante, on l'a muté à Kalemi. Nous devions partir, nous tous, à Kalemi. Voilà que comme papa est parti, tous les enfants devraient suivre. Nous sommes arrivés à Kalemi, j'ai continué avec l'université. J'ai fait les sciences économiques et de gestion. Lorsque je finis, maintenant, il y avait une conscience qui m'est passée par la tête. À certains moments, je commençais à me condamner. Je me disais, le baptême là que j'avais eu, c'était un faux baptême. Parce que c'était un baptême, je n'avais cru en rien en fait. Je ne croyais pas à ce message à l'époque. D'ailleurs, je jouais avec ça, je m'en foutais de ça, tu vois. Je me disais, mon Dieu, je t'avais trompé. On ne trompe pas la vigilance de Dieu. Dieu est en train de nous voir. Donc, j'avais cette condamnation-là, je t'ai dit, je ne dormais pas. Et je me suis décidée d'aller voir le pasteur Alimassi à Kalemi. Hein. C'était notre pasteur. À l'époque, il était pasteur associé. Puis à son âme, il est déjà décédé. Voilà. Le pasteur titulaire, c'était le pasteur Joseph Mukendi. Voilà. Et à son âme aussi, ils sont tous déjà partis. Voilà que je suis allée le voir. J'ai essayé un peu de lui expliquer mon cas. Je lui ai dit, j'ai eu ces baptêmes, mais c'était pas... C'était un peu, comment je vais dire, c'était un peu pour éviter les problèmes, quoi. C'était pas vraiment dans moi. J'ai joué, en fait, je disais. Donc, je lui ai dit, ça me condamne. Je suis en train de me condamner, je veux vraiment me rebaptiser. Mais selon le pasteur Alimassi, il m'a dit que c'est pas un problème. Je peux toutefois rester comme ça, mais marcher juste dans la sanctification parce que j'ai été déjà baptisée au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est comme cela que j'ai pris ce conseil en considération. Je ne me suis plus fait rebaptiser. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans les messages et je crois de tout mon cœur, de tout cœur que ce message, c'est un bon message, c'est un vrai message. Voilà. C'est comme ça que j'écris.
Vraiment, merci beaucoup, Sœur Vanny, pour cette belle histoire avec des très belles expériences. Alors, Maman Vanny, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui n'ont pas encore cru ou bien à ceux qui sont là dans le message mais n'ont pas encore eu cette conscience-là? Peut-être eux aussi étaient venus, par exemple, par une certaine circonstance, mais ce n'était pas vraiment concernant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, pour ceux-là qui étaient venus dans les messages comme moi, c'est presque comme des parvenus, quoi. Je leur dirais que il faut plus continuer à jouer avec ce message, s'il est vrai. Ce message, vous êtes en train de faire passer le temps, parce que moi, je regrette vraiment le temps là que j'ai beaucoup passé, parce que je me disais, Dieu pouvait m'utiliser d'une manière ou d'une autre. Je regrette beaucoup ce petit temps là que j'ai joué avec ce message ici. Le message est vrai. Et j'ai dit, je remercie beaucoup vraiment ma tante. Malgré tout, elle a beaucoup insisté pour que nous puissions même partir à l'église ici. Elle nous disait, nous intimider. Si tu ne pars pas à l'église, tu ne vas pas manger. Tu vois des histoires comme ça. Nous étions obligés de partir. C'est après que je me suis rendu compte qu'elle nous a rendu un bon service. Un très bon service. Il fallait qu'elle fasse ça. C'est pourquoi même nos enfants, il faut les pousser. Poussez-les d'abord. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de partir, Dieu sait lui-même comment comment je dirais, comment est-ce qu'il va travailler avec eux, comment est-ce qu'il va les sauver en fait. Parce que nos enfants ici, lorsque nous avons nos enfants et nous les envoyons dans les messages, peut-être ils ne comprennent rien, se disent papa aussi m'envoie seulement là-bas, maman aussi, beaucoup de bruit. C'est encore l'église des papas, c'est encore l'église de maman. Mais quand même, au fur et à mesure, je sais que Dieu va toujours les rencontrer là-bas. Amen. Yes. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Sœur Vanny. Amen, amen. Voilà, c'est par ici que nous clôturons cette émission de Décès Moments avec votre Sœur Vanny Massoudi. Alors, à la prochaine. Shalom. Bye. Bye.